Bonjour à tous, Stéphane Constant. Je suis aujourd'hui face au programme technique IKMF que je vais utiliser pour répondre à différentes questions qu'on me pose ou pour les nouveaux élèves pour comment se passent nos grades, pourquoi on n'a pas de ceinture, est-ce qu'il y a des passages de grades, pourquoi il y a des patchs, que signifient ces patchs, quelle est la progression, etc. Donc je suis face au poster présentant l'ensemble du cahier technique de P1 à Expert 6 et je vais vous présenter à quoi ça correspond. Donc historiquement, on avait effectivement des ceintures de couleur dans le monde du Krav Maga et quand dans les années 90 et 96 la création de IKMF, l'International Krav Maga Federation, par Emil Lichtenfeld et ses plus proches assistants, Eyal Enilov, Ali Moyal, Gabi Noah et Eli Benami, la structure est passée à une logique de patch. À la base, lorsqu'on était G1, ça correspondait à ceinture verte et Expert 1, ceinture noire, entre la transition entre l'ancien système et le nouveau système. Alors pourquoi un nouveau système? La première raison, c'est que le Krav Maga, depuis son origine, est alimenté par les retours d'expérience du terrain. Là, en l'occurrence, puisque c'est une structure internationale, des retours du terrain mondiaux, que ce soit pour les civils, les forces de l'ordre, les militaires, la protection rapprochée, etc. La deuxième raison, c'est que la logique étant que le programme technique s'alimente par correspondance, ça devenait peut-être compliqué, il me semble, de mettre des ceintures de différentes couleurs, etc. à se rajouter. Du coup, la logique de patch prend vraiment plus son sens. Ensuite, la logique de P1 à P5, là où avant ça correspondait à des ceintures de couleur jusqu'à Expert 1, aujourd'hui on a un cahier technique tellement dense dès le premier niveau que ça pourrait correspondre bien au-dessus même du ceinture jaune initiale. Pourquoi? Parce qu'on a par exemple beaucoup de sol dans tout le cahier technique alors qu'initialement il y en avait très peu. Donc c'est pas pour répondre à un phénomène de mode, c'est pour répondre progressivement depuis la création de IKMF pour répondre aux problèmes rencontrés dans le monde entier. Par conséquent, dès le premier niveau, on a les problèmes les plus courants dans le monde entier. Ça sous-entend que dans un pays, si les problèmes sont plus rares peut-être dans le monde et dans certains pays le problème est plus courant, on va prioriser la préparation des élèves sur ces problèmes les plus courants. Cet ensemble est une base de travail pour également préparer les élèves à s'adapter progressivement. C'est-à-dire qu'on a une logique d'outils où les élèves vont se familiariser avec différents outils, emballés avec la logique de principe. Et l'idée, c'est que les principes, qui sont très peu nombreux en rapport à l'ensemble des problèmes à traiter, vont pouvoir créer des familles de solutions que les élèves pourront utiliser de manière très simple. Très simple ne sous-entend pas qu'ils seront invincibles, mais en tous les cas, ils n'auront pas un effort de mémorisation énorme pour résoudre le problème avec l'effet du stress lié à l'agression. Et donc ça sous-entend que progressivement, les élèves vont devoir passer les grades avec une partie entre guillemets académique qui ressemblerait à un kata à 2, où par exemple ils vont frapper pour mettre les coups de poing, les coups de pied, etc. sur des PAO avec un partenaire, etc. Et progressivement mettre en place aussi des techniques de self-défense avec en face leur partenaire. Donc là il y a une certaine forme de chorégraphie entre guillemets. En revanche, en parallèle, on a une logique d'adaptation où les élèves, en fait, quand ils passent, par exemple, le P4, ils vont devoir passer également des grades en P3, P2 et P1. Ils vont devoir reprendre leur cahier technique. Et également, experts, ils vont devoir balayer tout le cahier technique. Et ça, sans savoir précisément sur quoi ils vont être évalués. Donc, c'est la première forme d'adaptation. Ensuite, la deuxième forme, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'exercices qui font notre secret pédagogique. Comment les élèves vont s'adapter progressivement et du coup ils vont devoir être testés sur cette forme de travail, donc qui est vraiment fondamentale dans notre courant de Krav Maga.
Alors le but n'étant pas de se distinguer par rapport à d'autres manières d'enseigner le Krav Maga, mais simplement de répondre à une demande très simple, c'est que comment je sécurise une situation d'agression, j'ai rien demandé à personne, et on considère que ce n'est pas en cumulant le savoir-faire technique par cœur avec des formes de corps très propres, un peu comme un kata où les gestes sont vraiment très précis, etc., qu'on va réussir. Pourquoi ? Parce que avec le stress, l'aspect cognitif va être vraiment altéré. Du coup, c'est vraiment fondamental d'apprendre à s'adapter. Du coup, ça sous-entend également que le cahier technique, c'est une base de travail. À l'instar d'un laboratoire, on va tester des techniques, on va essayer d'optimiser au maximum son potentiel, mais la réalité sera d'évidence différente, potentiellement. Peut-être qu'elle sera identique, mais les retours d'expérience d'élèves qui se sont défendus face à des agressions montrent que c'est un système qui fonctionne quelque part. Alors, encore une fois, on ne vend pas du rêve, on ne prétend pas que les élèves seront invincibles, je ne suis pas invincible, personne sur Terre est invincible, mais en tous les cas, c'est une excellente base de travail pour que les élèves apprennent à s'adapter. Donc, la logique de cahier technique est également une logique de famille de Krav Maga, c'est-à-dire que de P1 à Expert 2, on va travailler tout ce qui est problème que les civils pourront peut-être avoir en phase 2. Ensuite, à distinguer avec la partie Expert 3 où là on sera sur tout ce qui sera protection rapprochée. Protection rapprochée, ça sous-entend je défends des proches, des tiers, etc. Où c'est mon métier d'être garde du corps, et là je vais apprendre à travailler seul ou dans un gros dispositif, et également avoir différents niveaux de hiérarchie, avec le maximum, le niveau maximum, c'est d'être responsable de plusieurs dispositifs de protection rapprochée. Et donc là par exemple on travaille également le travail avec les armes, etc. Expert 4, c'est la logique force de l'ordre. Force de l'ordre, c'est que la finalité elle est différente d'un civil qui lui va éviter le combat, va devoir s'enfuir au plus tôt, etc. Expert 4, pour les forces de l'ordre, Krav Maga force de l'ordre, on apprend aux élèves à appréhender les auteurs du crime et du délit comme doivent le faire des policiers, des gendarmes. Donc c'est vraiment du Krav Maga dédié aux forces de l'ordre. Expert 5, c'est tout ce qui sera militaire, c'est-à-dire comment former des militaires au Krav Maga et pour répondre aux missions de combat au corps à corps que devra affronter potentiellement un militaire, que ce soit avec ses armes, pour du tir, etc., ou avec un couteau, etc. Donc tout ça c'est dans Expert 5. Et dans Expert 6, Expert 6 est nouveau dans le milieu du Krav Maga, puisque c'est tout ce qui sera le Krav Maga adapté à un handicap, que ce soit un handicap moteur, que ce soit un handicap au niveau des capteurs sensoriels, comme être aveuglé partiellement ou pas, etc., etc. Donc il y a un travail sur les chaises roulantes, un travail avec les yeux le regard occulté, les béquilles, etc., etc. Donc toute cette logique-là, partie civile, partie spécialisée, est également accessible pour par exemple un policier, il peut se former directement aux techniques force de l'ordre. Protection rapprochée également, etc. Et c'est pas nécessaire d'avoir passé tous les grades jusqu'à Expert 2 pour pouvoir accéder à ces formations. Donc là, dans notre fédération, on a des cours accessibles directement Expert 3, Expert 4, Expert 5, Expert 6. Si on veut se spécialiser, que ce soit un instructeur IKMF qui veut se spécialiser dans un domaine, parce qu'il est policier, parce qu'il est agent de protection rapprochée, parce qu'il travaille dans le milieu du handicap, et ben toutes ces formations sont accessibles directement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ces questionnements. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt.